Salut les gens. Alors l'équilibre, toujours l'équilibre. Alors la semaine dernière on a entendu une chose qui était quand même assez palpitante, hein, c'est que Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans. Et vous avez une personne célèbre sur les réseaux qui dit ça, comme j'en parlais l'autre fois, et puis il a tout à fait raison. Il disait que c'est un homme qui était quand même assez malhonnête, hein, que des fois il piquait des stylos dans des réunions, et puis que vous aviez sa bonne femme à côté, que c'était... Ils s'entendaient bien parce qu'ils sont tous les deux pareils. C'est bourgeois bohème, c'est la gauche caviar, la droite wesh wesh, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, des fois, des individus comme ça, bon, on se refait pas, on est comme on est, hein, et voilà. Mais le problème, c'est que ça peut créer de la discorde un peu partout. Et des fois, dans les familles, vous en avez aussi. Vous avez des fois dans les familles, par exemple, je sais pas, vous allez voir des amis, par exemple. Vous êtes vous avec votre compagne, et puis vous avez des amis. Ça peut arriver que des fois. Si vous avez quelqu'un qui est en face de vous qui est pas tout à fait comme vous, ou l'inverse, ou nous on n'est pas tout à fait comme eux, des fois ça peut créer des discordes parce que finalement les gens ils s'entendent vachement bien entre eux, et puis finalement des fois ou même des fois dans les familles, hein, dans les familles ça peut être ça aussi, hein, ça peut être vous êtes par exemple avec un frère, une sœur, un cousin, une cousine, je sais pas moi. Même les parents, s'il peut y avoir un parent qui a une pensée d'un côté et l'autre de l'autre. Et ça crée un clash pas possible. Ça crée que, voilà, vous avez des gens qui sont plus altruistes, on va dire, puis d'autres qui sont un peu plus égocentriques, parce qu'ils tournent tout un peu plus vers eux. Voilà. Après, il y a aussi des histoires de période. C'est des histoires de polarité, puis c'est des histoires de période. Il y a des moments où les gens, ils ont besoin de s'isoler aussi, hein, parce que je dis ça parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un. La période, il y a des fois où la personne a besoin de s'isoler, elle n'a pas envie de parler à personne, tout ça. Voilà, et puis bon, donc, ils sont dans une période où ils pensent à eux, quoi. Et puis ils oublient un peu les autres. Bon, après, on a le droit, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un caractère un peu, je dirais un peu introverti. Il y en a d'autres qui sont plutôt extravertis, à aimer parler à des gens, voilà, c'est des différences de caractère. Voilà, donc... intérieur, extérieur aussi par ça, c'est introspection ou voilà, c'est des gens qui ont besoin de faire un peu d'introspection, ou alors c'est des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup d'amis en extérieur, tout ça. Et des fois aussi, j'ai remarqué que des fois ça crée des discordes dans les familles et les couples, hein, ça peut arriver. Parce que par exemple, vous pouvez être avec un conjoint qui aime pas du tout sortir, qui est casanier, et puis vous par exemple vous aimez beaucoup sortir. Donc déjà à la base, bon, les couples ils peuvent s'entendre quand même, hein, mais à condition que la personne qui veut sortir tout le temps soit pas tout le temps dehors à sortir, parce que sinon la conjointe elle est tout le temps toute seule. Et puis si la conjointe elle veut jamais non plus l'accompagner, ou l'inverse, parce que des fois ça peut être la conjointe qui a envie de sortir puis le mec qui veut pas sortir, ça crée encore des discordes, voilà. Donc c'est pour ça en fait, c'est encore une histoire d'équilibre aussi de ce côté-là, l'équilibre du couple, l'équilibre aussi familial, l'équilibre dans tous les... En fait, faut tout... Voilà, l'idéal ça serait de trouver quelqu'un dans tout, quoi, dans tout ça, tous ces paramètres-là réunis. Ce qui n'est pas simple, évidemment. Parce qu'il faut tenir compte de plein de paramètres comme la position de la famille, quel métier qu'on fait, parce qu'il y a des métiers qui sont plus crevants que d'autres. On rentre, on est cassé, donc on a envie de parler à personne, on est fatigué, tout ça. Des fois on se dit, tiens, il est revêche celui-là, puis finalement c'est pas ça, c'est parce qu'il est fatigué de son boulot. Ou voilà. Ou alors ils ont eu une galère, un truc, les gens ils ont un truc, je sais pas moi, un drame qui s'est passé, ils se sont jamais remis, ou voilà. Donc il y a ça aussi. Donc il y a des situations, voilà, c'est vrai que des fois on peut aussi se tromper dans l'analyse, parce que il peut y avoir des gens aussi que des fois ils sont dans une période d'introspection, ils ont besoin d'être en eux, voilà, tourner vers leur intérieur, dans leurs pensées, ils ont besoin d'être tranquilles dans leur coin, qu'on les emmerde pas. Puis il y a des gens qui sont tout l'inverse, ils ont besoin de discuter, de voir du monde, voilà, on a tous des périodes comme ça, hein. C'est pour ça que des fois la solitude c'est bien aussi, hein. Des fois on se retrouve, hein. C'est bien aussi, hein. De toute façon tout le monde dit que quand on est seul, quelqu'un qui est seul c'est quelqu'un qui est fort en général, hein. Il n'a pas toujours besoin des autres. Mais c'est vrai que de toute façon on est dans une société où on vit quand même un minimum en communauté quand même. Donc voilà. Mais quand vous avez des gens qui sont toujours à sourire, toujours à aimer déconner, à aimer sortir, à avoir du monde, à discuter, tout ça. Après ça dépend quel monde aussi, mais je veux dire voilà. Et puis que vous avez à l'inverse d'autres gens qui sont toujours... ils aiment bien leur tranquillité, être casaniers, être tranquilles, leur petite vie pépère, leur petite vie simple. Bon alors forcément, voilà, des fois on se dit, des fois vous voulez sortir avec quelqu'un, vous voulez l'amener quelque part, mais il y a une personne dans le groupe qui veut pas. Et finalement, vous finissez pas par sortir, et puis du coup ça pénalise tout le monde. C'est ça que je veux dire.
Donc voilà, donc après c'est des différences de caractère, mais enfin voilà, j'ai remarqué aussi que des fois il y a des croisements dans les familles. Il peut y avoir un frère et une sœur qui n'est pas tout à fait pareil, un parent et la femme qui n'est pas pareil, face à d'autres gens en face qui ont des caractères. Ça fait des croisements en fait. Voilà. Vous allez vous entendre par exemple avec la mère, vous n'allez pas vous entendre avec le père. Ou alors vous allez entendre avec la sœur, mais pas avec le frère ou l'autre sœur ou l'autre frère. Parce que c'est pas la même polarité tout à fait à ce moment-là. Voilà, et c'est ça qui crée des discordes. J'ai remarqué. Allez, ciao!